Si vous avez déjà senti que plus vous donnez, moins vous recevez. Si vous avez déjà essayé d'être le bon type de personne, seulement pour voir les autres prendre de l'avant avec pratiquement aucun effort, alors cette vidéo est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de mal à l'aise. Quelque chose qu'on vous a appris à ignorer. Pourquoi les bons gars finissent-ils toujours? Ils vous ont menti toute votre vie. Ils vous ont dit que si vous êtes patient, si vous attendez votre tour, si vous vous comportez comme un bon citoyen, à la fin, tout se mettra en place et que la vie vous récompensera. Mais vous y êtes, en regardant les autres qui ne se soucient pas de faire la bonne chose, qui ne mettent pas la moitié de vos efforts. Allez plus loin que vous. Les gens qui ne respectent pas les règles obtiennent ce qu'ils veulent. Les gens qui montrent à peine une empathie finissent par le succès dont vous rêviez. Et en attendant, vous attendez de l'attente. En attendant la reconnaissance, en attendant l'opportunité, en attendant que le monde réalise que vous êtes la meilleure option. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, le monde n'attend pas de vous récompenser. Le monde ne fonctionne pas comme vous avez été vendu. Le bon gars est le personnage secondaire de l'histoire, le soutien, celui qui aide les autres à briller, mais ne brille jamais. Et voici la partie douloureuse, c'est de votre faute. Vous avez choisi de croire au fantasme que la bonté est récompensée, que si vous êtes patient, quelqu'un viendra vous récompenser pour être une bonne personne. Mais le monde ne fonctionne pas sur des mérites invisibles. Cela ne récompense pas l'intention, il ne donne pas de points pour attendre poliment. Le monde récompense l'action, la présence, l'impact. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un sans scrupule augmenter pendant que vous, avec tous vos efforts, restez au même endroit? Et le pire, c'est que vous continuez à penser que si vous attendez assez longtemps, la chance changera. Cette justice à un moment donné tombera de votre côté. Mais la justice n'existe pas, pas dans la façon dont vous le souhaitez. Et voici la grande question, qu'allez-vous faire avec ces informations? Vous pouvez continuer à vous plaindre. Vous pouvez continuer à déplorer que le monde soit injuste, ou vous pouvez faire quelque chose avec ces connaissances. Vous pouvez commencer à jouer selon les vraies règles, pas les règles qui vous ont été imposées pour vous garder contrôlé. Fyodor Dostoïevski était clair: si vous ne voulez pas être un idiot dans cette société, vous devez comprendre sa structure. Il a lui-même vécu ce que signifie être jeté aux marges, ce que signifie être ignoré, pour être puni pour avoir pensé différemment. Mais au lieu de se déplacer, il l'a utilisé pour comprendre la nature humaine. Parce que voici la vérité brutale, les gens ne respectent pas la bonté passive. Ils respectent la présence, ils respectent l'action, ils respectent ceux qui ont le courage de prendre de la place sans demander la permission. Et c'est là que vient le vrai problème des bons gars. Ils croient qu'être bon suffit. Ils croient qu'en étant gentil, patient et compréhensif, le monde les traitera réciproquement. Mais le monde ne répond pas à la gentillesse, il répond à la force, pas une force brute, mais la force de la volonté, la force de l'identité. Le bon gars se retrouve en dernier parce qu'il n'a pas de pouvoir, car il s'est convaincu que demander ce qu'il veut est égoïste, que la défense de son espace est arrogante, que réclamer ce qu'il mérite est quelque chose que seules les mauvaises personnes font. Mais la force de la volonté, la force de la décision, la force de l'identité, le bon gars finit en dernier parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il s'est convaincu que demander ce qu'il veut est égoïste, que la défense de son espace est arrogante, que réclamer ce qu'il mérite est quelque chose que seules les mauvaises personnes font. Mais ce n'est pas comme ça. Les gens qui prennent de l'avant ne sont pas ceux qui attendent. Ce sont eux qui prennent. Regardez toute réussite. Vous ne verrez pas les timides ou ceux qui doutent. Vous verrez ceux qui ont pris le contrôle de leur récit, ceux qui ont décidé que si le monde ne les récompenserait pas, ils construiraient eux-mêmes leur propre place. Maintenant, arrêtez-vous et pensez combien de fois vous êtes-vous retenu par peur de paraître agressif? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous ne vouliez pas mettre les autres mal à l'aise? Combien de fois avez-vous préféré rester en arrière-plan, pensant que quelqu'un viendrait vous sortir de là? C'est le problème. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous donnera la permission de prendre votre place. Personne ne va s'arrêter pour vous assurer d'obtenir ce que vous méritez. Et voici la chose la plus importante. Vous n'avez pas à devenir un idiot pour arrêter d'être le bon gars. Il ne s'agit pas de marcher sur les autres. Il s'agit d'arrêter l'auto-sabotage, de s'arrêter de se comporter comme si vous avez besoin d'autorisation d'exister. Si vous continuez à attendre, vous finirez par regarder ceux qui n'attendent pas prendre ce qui aurait dû être le vôtre. Comment ceux qui n'ont pas peur du rejet, qui ne s'excusent pas d'avoir voulu plus, finissent par obtenir ce que vous n'avez même pas osé demander. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à être le spectateur de votre propre vie, ou vous pouvez commencer à jouer au jeu par les vraies règles. Arrêtez d'attendre d'être choisi. Arrêtez de penser que la patience est une vertu lorsque, en réalité,
elle ne fait que retenir votre croissance. Parce que voici la dernière vérité brutale, être bon ne suffit pas. Ce n'était jamais. La vérité est que personne ne vous le dit, parce que cela ne leur convient pas à savoir. Il ne leur convient pas de réaliser que vous avez été programmé pour vous conformer, pour suivre les règles sans les remettre en question, pour toujours mettre les autres en avant. Parce qu'au moment où vous comprenez, au moment où vous décidez d'arrêter d'être le pion dans ce jeu, vous devenez dangereux. Regardez autour de vous. Qui sont ceux qui contrôlent vraiment le monde? Ils ne sont pas les plus gentils, ils ne sont pas les plus patients, ce ne sont pas ceux qui attendent leur tour. Ce sont eux qui comprennent que le pouvoir n'est pas demandé, c'est pris. Ce respect n'est pas supplié, c'est imposé. Cette opportunité n'arrive pas seulement, il est créé. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient qu'arrêter d'être le bon gars signifie devenir un tyran, quelqu'un de cruel, quelqu'un impitoyable. Mais non, il s'agit d'équilibre. Il s'agit d'arrêter d'être un spectateur et de commencer à être un protagoniste. De comprendre que dans ce monde, la gentillesse sans force n'est pas pertinente. Pensez-y, combien de fois avez-vous participé à une conversation où quelqu'un vous interrompt et vous, sans courtoisie, restez silencieux? Combien de fois avez-vous voulu demander quelque chose que vous méritez, mais vous êtes arrêté de peur de mettre les autres mal à l'aise? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un avec moins de talent, moins de préparation, moins d'efforts réaliser ce que vous attendiez des années? C'est la différence entre eux et vous. Ils ne demandent pas la permission. Ils ne le font pas. Demandez quelque chose que vous méritez, mais cessez de peur de mettre les autres mal à l'aise. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un avec moins de talent, moins de préparation et moins d'efforts réaliser ce que vous attendez des années? C'est la différence entre eux et vous. Ils ne demandent pas la permission. Ils n'attendent pas que le monde leur donne l'approbation. Ils ne portent pas la culpabilité d'en vouloir plus. Et voici le grand mensonge. Ils vous ont dit que vouloir plus était la cupidité, que se battre pour ce qui vous est à juste titre est l'arrogance, que l'affirmation de votre espace est égoïste. Mais dites-moi, combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui a vraiment réussi à s'excuser pour être ainsi? Le monde est construit sur un paradoxe, les faibles sont punis, mais les forts sont admirés. Ceux qui se soumettent sont ridiculisés, mais ceux qui prennent l'initiative sont suivis. Celui qui attend est oublié, mais celui qui agit est rappelé. Regardez n'importe quelle grande figure de l'histoire. Regardez ceux qui ont laissé leur marque sur le monde. Qu'ont-ils en commun? Ils n'étaient pas passifs. Ils ne se sont pas sacrifiés au point de se négliger. Ils n'ont pas sacrifié leur propre succès de peur de ce que les autres pensent. Et voici la clé. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais il ne s'agit pas non plus d'être un martyr. Il ne s'agit pas de marcher sur les autres, mais il ne s'agit pas non plus de laisser les gens marcher sur vous. Il ne s'agit pas de devenir un méchant, mais il ne s'agit pas non plus de continuer à jouer la victime. Parce que la vérité est la suivante, les gens vous traitent comme vous leur apprenez à vous traiter. S'ils vous voient comme quelqu'un facile à ignorer, ils vous ignoreront. S'ils vous voient comme quelqu'un qui ne s'affirme jamais, vous n'aurez jamais votre place. S'ils vous voient comme quelqu'un qui préfère éviter les conflits plutôt que de demander le respect, vous serez manqué de respect. Le bon gars se retrouve en dernier, parce qu'il n'a jamais compris que le monde est un endroit hostile pour ceux qui ne savent pas comment se défendre. Il n'a jamais compris qu'être précieux ne suffit pas. Vous devez le prouver. Être intelligent ne suffit pas. Vous devez vous assurer que vous êtes entendu. Être patient ne suffit pas. Vous devez vous déplacer si nécessaire. Et voici la partie qui fait vraiment mal. Ce n'est pas que vous n'êtes pas suffisant. Ce n'est pas que vous n'ayez pas ce qu'il faut. C'est que vous avez appris à vous retenir, à vous minimiser, à diminuer votre propre lumière pour que les autres puissent briller. Mais dites-moi, combien de temps allez-vous attendre? Combien d'années allez-vous continuer à faire confiance que quelqu'un à un moment donné viendra vous récompenser pour être une bonne personne? Parce que voici le pire, cela ne se produira jamais. Cela ne s'est jamais produit, et ça ne le fera jamais. La bonté sans action est invisible, la patience sans stratégie est une perte de temps. Le respect sans demande n'est pas pertinent. Alors dites-moi, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris le contrôle? À quand remonte la dernière fois que vous avez cessé de demander la permission de faire ce que vous voulez vraiment? À quand remonte la dernière fois que vous avez décidé de mériter plus et de jouer en conséquence? Si la réponse n'est jamais, alors maintenant vous savez pourquoi vous êtes là où vous êtes. Et si la réponse est « il y a longtemps », alors vous savez déjà ce que vous avez à faire. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de croire que la vie vous doit quelque chose juste parce que vous avez été bon. Le succès ne vient pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui le poursuivent. Le respect n'est pas que vous l'êtes. Et si la réponse est « il y a longtemps », alors vous savez déjà ce que vous devez faire. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de croire que la vie vous doit quelque chose juste parce que vous avez été bon. Le succès ne vient pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui le poursuivent. Le respect n'est pas donné, c'est exigé.
Le temps que vous perdez en attente est du temps que les autres utilisent pour prendre de l'avance. Alors arrêtez d'être le personnage secondaire. Arrêtez d'être celui qui regarde les autres prendre ce qui aurait pu être le vôtre. Commencez à jouer selon les vraies règles, car si vous continuez à vivre avec l'idée que la patience, l'humilité extrême et le sacrifice vous mèneront loin, la seule chose que vous réaliserez, c'est de regarder ceux qui, sans ces obstacles, avancent sans regarder en arrière. Choisissez maintenant, allez-vous continuer à attendre, ou allez-vous enfin prendre ce qui a toujours été le vôtre? Choisissez maintenant, allez-vous continuer à attendre, ou allez-vous enfin prendre ce qui a toujours été le vôtre? Parce que voici la vérité que personne ne veut accepter. Le monde n'a pas été construit pour les justes. Il a été construit pour ceux qui savent comment se déplacer à l'intérieur. Et si vous continuez à vous accrocher à l'idée que tout viendra en temps voulu, si vous continuez à faire confiance que la chance se rendra un jour en votre faveur, sans que vous fassiez rien différemment, vous êtes perdu. C'est là que la plupart des gens se cassent, car au fond, il est plus confortable d'attendre. Il est plus facile de dire « Yegas n'est pas encore mon temps sur là » que d'accepter que le problème n'est pas le timing, mais votre incapacité à agir. La patience excessive est le piège le plus dangereux. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous avez été apprivoisé. On vous a appris à s'intégrer, à être prévisible, à être gérable. Parce qu'un homme qui n'hésite pas, un homme qui agit sans demander la permission, un homme qui cesse de craindre le jugement, est un problème. Le système est conçu pour que vous soyez docile, pour vous douter, pour que vous ne fassiez jamais pleinement confiance à votre propre jugement. Ils vous mettent dans la tête qu'être ferme est arrogant, que demander ce qui est à juste titre est égoïste, que se déplacer rapidement est agressif. Mais regardez ceux qui ont construit des empires, à ceux qui ont changé l'histoire, à ceux qui ont transformé leur vie. Pensez-vous qu'ils ont hésité avant de prendre leur place? Pensez-vous qu'ils ont attendu que quelqu'un lui donne la permission? Bien sûr que non. Le monde récompense ceux qui comprennent la seule vraie loi. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui attendent, seulement pour ceux qui prennent des risques. Mais je vous avertisse, ce n'est pas un chemin facile. Je ne vais pas vous vendre le mensonge qu'en me réveillant simplement un jour avec une attitude différente. Tout changera immédiatement. Le sort du moule dans lequel vous avez été forcé nécessite de détruire des parties de vous-même que vous avez jusqu'à présent protégées. Car lorsque vous commencez à bouger, les gens deviennent mal à l'aise. Lorsque vous décidez que vous n'allez plus être le soumis, utile, celui qui reste silencieux, les masques tombent. Ceux qui étaient à l'aise de vous regarder comme quelqu'un inoffensif commenceront à vous attaquer. Non pas parce que vous avez mal tourné, mais parce que votre croissance leur rappelle sa propre médiocrité. Mais voici la clé: endurer la tempête. Ceux qui critiquent, ceux qui vous appellent arrogant, ceux qui essaient de vous faire douter, ne construisent rien. Ils sont trop occupés à essayer de vous retenir. Car si vous avancez, il ne restera plus d'excuses pour rester stagnante. Savez-vous pourquoi le bon gars ne dérange jamais personne? Parce qu'il ne représente pas, il est en sécurité, il est prévisible. Il ne met personne mal à l'aise avec son ambition. Mais le jour où vous décidez que vous n'allez plus être un spectateur, vous devenez une anomalie, et la société déteste les anomalies. Donc, si en train de réclamer votre place, vous ressentez une résistance, si vous voyez que certaines personnes commencent à vous regarder différemment, si certains vous appellent égoïste, ou vous font vous sentir coupable, vous êtes sur la bonne voie, parce que la seule façon d'aller de l'avant est de vous débarrasser de la nécessité d'être accepté par tout le monde. Voici la question clé: que préférez-vous, être aimé ou être respecté? Parce que les gens aiment ceux qui ne représentent pas une menace, ceux qui ne remettent en question rien, ceux qui n'en exigent pas plus. Mais ils respectent ceux qui ont la présence, ceux qui osent dire ce qu'ils pensent, ceux qui ne demandent pas la permission d'exister. Et voici le paradoxe final: lorsque vous arrêtez de vouloir être aimé, vous devenez automatiquement plus attrayant, plus intéressant, plus magnétique, parce que l'indépendance est rare, la confiance est rare. Les gens sont attirés par ceux qui ne sont pas désespérés de s'intégrer. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi de vous dire quelque chose: vous êtes dangereux. Pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous êtes un méchant, mais parce que maintenant vous avez des informations qui n'auront jamais le courage d'accepter. Parce que maintenant, chaque fois que vous hésitez avant de demander ce que vous méritez, vous vous en souviendrez. Chaque fois que vous ressentez la tentation d'attendre votre tour, vous saurez qu'il n'y a pas de virage, seulement ceux qui prennent et ceux qui regardent. Chaque fois que vous pensez à rester silencieux afin de ne pas mettre les autres mal à l'aise, vous vous rendrez compte que c'est précisément ce qui vous a gardé piégé. Et la décision finale est entre vos mains. Vous pouvez quitter cette vidéo et continuer avec la vie que vous avez, avec les mêmes croyances qui vous ont gardé là où vous êtes, ou vous pouvez commencer à bouger différemment.
Marchez avec plus de détermination. Parlez avec plus de confiance. Demandez ce que vous pensiez autrefois que vous ne pouviez pas demander. Parce que voici la dernière vérité, la vie ne vous attend pas. Le monde continue, ou sans vous. Et le seul moyen de sécuriser votre place est de le prendre de vos propres mains. Si vous êtes allé juste ici, je veux que vous laissiez un commentaire avec cette phrase « Le pouvoir n'est pas demandé, il est pris ». Je veux voir combien ont vraiment compris le message, et si cette vidéo vous a fait réfléchir, si cela vous a fait remettre en question les choses, si vous pensez que cela vous a donné les réponses que vous n'avez jamais trouvées ailleurs. Abonnez-vous, car ce n'est que le début. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous voyez en haut. La décision vous appartient.